Le président du conseil départemental de l'Aude, André Viola, faisait sa rentrée devant la presse hier. 2 heures d'entretien avec les journalistes pour évoquer les priorités et l'avenir du département. Outre la jeunesse et la mise en place du conseil départemental des jeunes cette année, André Viola est revenu pour nous sur 3 points majeurs pour le département. Les grands projets routiers, la reprise économique et les enjeux de l'Aude dans la grande région Occitanie. Sur notre schéma routier, on avait établi une certaine liste de priorités. Parmi ces priorités, dans les premières, il y avait tous les aménagements routiers relatifs à la future gare TGV de Narbonne. Bon, mais là, question, que fait l'État sur ce sujet aujourd'hui? Bon, on a entendu ces derniers temps plutôt une volonté de se recentrer sur les transports du quotidien et moins sur les grands projets de TGV. Mais moi, je me pose la question de Montpellier-Perpignan. Parce que, évidemment, si ce projet était supprimé, je n'ose pas l'imaginer, mais reporté à des dates lointaines, bon, mais peut-être qu'il faudrait qu'on revoie notre ordre de priorité sur le Narbonnais en termes d'action routière, mais aussi surtout le département. Beaucoup de bénéficiaires de RSA sont des personnes qui sont en fin de droit, de chômage, et donc qui arrivent à terme, malheureusement, s'ils n'ont pas trouvé du travail, qui basculent dans le RSA. Donc, il y a un an et demi, on a vu que les chiffres, alors même si c'est chaotique hein, d'un mois à l'autre, mais que il n'y avait pas des hausses systématiques et au contraire des baisses, stabilisation, et on savait que ça arriverait dans les départements. Puisque c'est les fins de droit en décalé de 1 à 2 ans derrière, et donc on y est là. Donc c'est dû effectivement à une reprise économique. Alors c'est une stabilisation, une légère baisse. On n'a pas une baisse forte, hein, donc c'est que la situation n'est pas encore comme on souhaiterait qu'elle soit. La reprise a commencé, mais elle n'est pas comme on la souhaiterait encore. C'est un bon indicateur, justement. C'est un très bon indicateur. Nous, vraiment, les départements, par les allocataires du RSA et les droits de mutation, on a vraiment des outils là, qui nous permettent d'avoir en direct la situation, le contexte économique. Hein. L'Aude, maintenant qu'il n'y a plus cette frontière administrative qui était lourde, doit plus regarder vers Toulouse, je dis oui. Voilà, je dis oui. Incontestablement, je prends toujours cet exemple. Quand il y a quelques années, Toulouse était saturée, il n'y avait plus de place pour accueillir notamment tous ceux qui peuvent travailler dans l'aéronautique derrière en sous-traitant. Eh bien, la région Midi-Pyrénées a cherché des terrains pour installer ces entreprises-là. Ça a fait le bonheur de Pamiers. Voilà. Et on a fait une déviation de l'autoroute voilà, jusqu'aux portes de Pamiers. Bien. Si Castelnaudary avait été en région Midi-Pyrénées à ce moment-là, ou en région Occitanie, mais jamais ce choix-là, tant mieux pour Pamiers, hein, mais on aurait dit, mais attendez, l'autoroute elle est faite, il y a la sortie autoroute, il y a du foncier, banco, on met tout là. Et ça fait bien longtemps que Castelnaudary aurait connu ce développement. Je suis persuadé que Castelnaudary va se développer très fortement parce que Castelnaudary joue cette carte de l'ouverture sur Midi-Pyrénées. Donc moi je crois la carte se tourner vers Toulouse et pouvoir jouer cette carte plus facilement parce qu'il n'y a pas les frontières administratives, que ce soit au plan économique ou au plan des services publics, ne peut que donner un meilleur horizon au département.